Coucou tout le monde! Comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais essayer, et je dis bien essayer, de faire une vidéo pas trop longue, mais une vidéo quand même fun. Je sais que ces derniers temps, j'ai eu tendance à avoir la parlante. Ceci étant dit, j'ai vu passer des vidéos ces derniers temps et je me suis dit qu'il fallait absolument que je le fasse parce que je trouve l'idée extrêmement cool et franchement rigolote. Et en même temps, un peu masochiste quand même pour les fans de palettes que vous et moi sommes. On va faire une vidéo sur le thème si je ne pouvais garder qu'une palette par marque. Je ne sais pas pourquoi je m'infligerais ça, mais je me suis dit qu'on pourrait souffrir ensemble. Alors comme j'ai quand même un panel de palettes assez important, je me suis dit que j'allais faire la version copines. Pour commencer, vous savez, nos grandes copines à nous, à savoir Pat, Natacha, Charlotte, Darling. Donc on va faire une version copine de si je ne pouvais garder qu'une seule palette. Alors bien évidemment, c'est hypothétique. Soyons clairs, je ne vais pas en garder qu'une. Déjà parce que mon cœur ne le supporterait pas. Et ensuite parce que j'ai les autres en fait de toute façon et je m'en sers et je les aime, donc c'est toujours pareil. Mais c'est intéressant de faire un petit peu l'exercice pour voir au moment où on y pense, quelle serait la palette qui nous manquerait le plus. C'est un petit peu ma réflexion sur comment j'ai choisi en fait la palette que j'ai gardée. C'est peut-être pas forcément la palette préférée ou celle que j'ai pu classer numéro 1 dans le passé parce que je vous connais, je suis sûre que vous allez aller voir ce que j'ai pu dire avant. Sachez que je suis quelqu'un de très volatile, je change d'avis assez fréquemment, enfin surtout pour les palettes, hein. Je suis très saisonnière sur mon appréciation des palettes et donc là bien évidemment mes chouchoutes, la palette que je vais garder, gardez bien ça en tête, ce sera aussi fonction de mon humeur du moment qui je dois dire est bercée de papillons et de licornes. Je suis à fond dans les paillettes, dans le multicolore, dans faut que ça pétille, faut que ça brille. Vous voyez, un petit peu, genre il faut des paillettes dans ma vie, hein, ok? C'est pareil pour vous? Si ce programme vous plaît, on se retrouve tout de suite. Alors autant vous dire qu'un exercice comme ça, je le ferai pas tous les jours. J'ai condensé les marques dont je vais parler, donc on va faire la version copine. Et dans la version copine, on va retrouver bien évidemment Pat McGrath, qui est peut-être une de mes plus grandes copines. Mais pour pas la rendre jalouse, on a également Natacha Denona. On va retrouver Charlotte Tilbury Darling. C'est celle que je dis toujours comme ça parce qu'en fait, je sais pas si vous avez déjà vu les vidéos de ces différentes make-up artistes, mais typiquement Charlotte Tilbury, tout le monde est darling, j'adore, je surkiffe ça. On va également parler de notre grande copine qui, vous savez, c'est cette copine qu'on voit pas très souvent, mais déjà qui nous manque et à qui on pense et que quand on voit, c'est comme si on s'était jamais quitté. Vous voyez? Anastasia Beverly Hills. Et pour compléter ce quatuor de choc, parce que quand même, on va parler de Huda Beauty. Huda Beauty, c'est un petit peu la toute dernière venue dans le clan des copines, donc on va quand même parler de Huda. En termes de comment j'ai choisi la palette, pour chaque palette, je vais vous expliquer un petit peu mon processus. Et des fois, ça ne paraîtra pas logique. Mais c'est du maquillage. C'est pas fait pour être logique. Sans plus tarder, on va bien évidemment démarrer avec Pat. Démarrons en fanfare parce que Pat McGrath est quand même une marque et ce sont des palettes que j'affectionne vraiment tout à fait particulièrement. C'est, on va dire, la première marque de luxe que j'ai pu avoir. Alors mes toutes premières palettes, pour la petite histoire, en fait c'était un cadeau. En fait on m'a offert les 3 premières Mothership à Noël, donc encore un grand merci à ma famille qui m'a fait ce cadeau absolument incroyable et c'est ce qui m'a fait baigner. Alors je connaissais Pat McGrath avant les Mothership quand elle faisait encore des kits, donc j'ai quelques kits de chez Pat McGrath, mais alors ça a été pour moi l'introduction à tout un univers fait de paillettes et de multicolores. De multicouleurs, si vous voyez ce que je veux dire, qui est vraiment l'univers de Pat McGrath. Donc si je devais en choisir qu'une, il faut que ce soit cette palette qui représente ça, c'est-à-dire la quintessence de ce qu'est Pat McGrath, de toute l'expérience Pat, de tout ce qui fait que tout le monde parle de cette marque et de pourquoi moi j'en parle autant. Donc bien évidemment, si je devais en choisir qu'une, j'ai choisi une Mothership. Les Mothership, c'est son format 10 fards, ce sont ses formats bien évidemment les plus chers. Il y a une très grosse valeur sur ces palettes, elles sont très chères. À mon avis, pour moi le prix est justifié. Alors pas à ce point là, je pense qu'elle pourrait descendre d'un cran, mais toute l'expérience, tout le packaging qui va dans les Mothership
explique une partie des prix. Ce sont des packagings qui sont très lourds, on a des palettes qui sont vraiment genre on pourrait tuer quelqu'un avec. Je vous déconseille quand même, c'est dommage pour la palette. Donc il fallait que je choisisse une Mothership. Et là c'est là où mon cerveau est allé un petit peu partout parce que j'aime toutes ces Mothership, elle en a 9 au total. Et ça a été très dur pour moi de n'en choisir qu'une. Vous savez bien évidemment que probablement ma Mothership préférée, on va dire la majorité du temps, parce que bien évidemment c'est pas celle que j'ai choisie. Petit spoiler, c'est la Midnight Sun. J'aime particulièrement cette Mothership, je trouve qu'elle permet d'être hyper innovant, elle a une association de couleurs qui est particulière, on va avoir des phares avec, je sais pas comment dire, des sous-tons particuliers, mais si je devais en garder qu'une, je voudrais vraiment garder celle qui représente tout ce que Pat peut offrir. Et dans la Midnight Sun, la seule chose qui manque un tout petit peu, c'est au niveau de l'expérience des astros. Les astros de la Midnight Sun ne sont pas les astros les plus incroyables qu'elle peut proposer. C'est pour ça que je n'ai pas choisi celle-là, mais que j'en ai choisi une. C'est la Mothership numéro 3 Subversive. Bien sûr. Je dis bien sûr, mais c'est peut-être pas évident pour vous si vous venez d'arriver. Bonjour. Donc les formats Mothership, c'est ceci et la Subversive. Je vais faire attention parce que la mienne, j'ai quelques fards qui se décollent un petit peu parce que voilà, c'est celle qui m'a été offerte il y a quelques années déjà, donc la performance n'a pas bougé, donc ça c'est déjà incroyable. Et donc la Subversive, c'est celle-ci pour rappel, c'est celle qui a cette color story à consonance rose, bleu, violette et qui représente en fait pour moi tout ce que Pat McGrath peut offrir, c'est-à-dire qu'on va avoir des mats qui sont, alors pas les mats peut-être les plus faciles pour des débutants, mais qui ont en fait qui permettent un gradient incroyable. On peut avoir la main très légère comme on peut avoir la main vraiment lourde et avoir tout le pigment du fard. Le fard permet de faire les deux. Donc on a ces mats là, on va avoir des satinés, on va avoir des métallisés, ce qu'on n'a pas forcément dans toutes les Mothership. Et on a en fait la gamme ici des fards Astro qui en fait sont ça, représentent toute l'expérience de Pat. Donc je vais vous swatcher ces 4 fards Astro et qui je trouve ont des tons tellement spéciaux qu'on sait que c'est Pat McGrath. C'est pour ça que j'ai choisi celle-ci si je devais en garder qu'une. Parce que regardez-moi ça. C'est ça, l'expérience Pat McGrath. On va avoir des fards qui sont juste, vous voyez, qui ont de la translucence et de l'opacité, qui vont être avec plusieurs types de reflets. Et surtout, en fait, la particularité de ces fards-là, c'est que dès qu'on commence à les superposer et à jouer avec eux, on va obtenir des couleurs différentes. Dans la Subversive, il y a un noir, et avec le noir, on peut vraiment faire ressortir les astros. C'est pour ça que j'ai choisi la Subversive. Et ça a été très dur entre la 1, la 2 et la 3, parce que pour moi, les 3 premières, c'est vraiment toute l'unicité de Pat McGrath qui est dans les 3 premières, où vraiment on a des color stories particulières avec des associations qui fonctionnent. Vous voyez par exemple ce fard-ci, il est un petit peu décalé par rapport au reste de la palette, il y a quand même plutôt des sous-tons bleu-rose. Et bien ça, si vous le superposez avec le fard qui est juste au-dessus, avec la base qui est un petit peu marron-noir, c'est juste sublime. Donc si je devais en garder qu'une, je pense que je garderais celle-ci tout simplement parce qu'il y a quand même ces tons violets, roses et verts qui sont chers à mon cœur, et qu'en plus elle représente vraiment toute l'expérience Pat McGrath en un seul endroit. On continue maintenant avec une nouvelle venue et c'est Huda Beauty. Alors Huda Beauty, je l'ai déjà dit dans le passé, j'ai une histoire avec cette marque qui est assez chaud-froid. Dans le sens où j'ai très vite adhéré à la marque avec ses toutes premières palettes, dont la Rose Gold en fait, qui était la toute première palette qu'elle ait faite avant qu'elle la remaster. Ce sont des palettes dont la longévité n'est pas bonne. Je l'ai déjà dit, en fait, donc j'avais la Rose Gold, la toute première et la Desert Dusk, et j'ai dû m'en séparer, en fait. Les palettes ont très mal tourné, notamment les fards mat qui sont devenus extrêmement poudreux et patchy et pas du tout à la hauteur de la marque, je pense, et de ce qu'elle pouvait proposer au départ. Donc c'est vrai que j'ai fait une très grosse pause avec Huda Beauty, donc j'ai quelques palettes de la marque, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-unes. Ceci étant dit, elle a récemment fait son chemin vers moi à nouveau. Comme si c'était pour moi qu'elle avait fait. Non, pas du tout. Dans le sens où il y a une forme de rédemption. J'ai retesté des palettes de chez Huda et j'ai été très agréablement surprise. Alors je reste un tout petit peu sur la réserve parce que j'avais déjà été agréablement surprise par le passé. Moi c'était la longévité surtout qui m'avait posé problème. À voir. Mais les palettes que j'ai maintenant sont assez récentes, donc pour l'instant elles performent très bien. On se retrouve dans 6-8 mois pour voir comment les palettes
auront tourné parce que les miennes, je crois que c'était au bout d'1 an hein, que les choses avaient commencé à mal se passer, donc à voir comment elles se comportent dans le temps. Ceci étant dit, si je devais en garder une seule de chez Huda Beauty, je pense que vous savez laquelle c'est parce que j'en ai beaucoup parlé et ça reste ma palette préférée à ce jour que peut proposer la marque. Donc là c'est tout en un, c'est et ma palette préférée et c'est définitivement celle que je garderai. C'est la Wild Obsession en Jaguar. Étonnamment, c'est un de ses plus petits formats, hein, la Wild Obsession. C'est celle-ci, c'est un format 9 fards. Mais je vous l'avais dit et je le répète, je trouve cette Color Story tellement unique par rapport à tout ce qu'elle a pu faire. Alors pas en elle-même, hein, je pense qu'on a déjà vu des tons un peu cool tone, un peu vert, ce sont des choses qu'on a déjà vues. Mais pour la marque, c'était assez unique pour le noter. Et ensuite, la performance de cette Wild Obsession est particulièrement bonne. Tous les formats comme ça, Obsession, n'ont pas toujours été bons. Celui-ci est très bon et celle-là en particulier parce qu'on va avoir aussi bien des mats qui envoient du lourd avec des métallisés et des toppers. Et l'avantage c'est qu'on peut vraiment venir jouer en fait, par exemple typiquement avec le topper qui est là par-dessus, les tons verts, ça fait des multichromes un peu vert-violet. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai gardé celle-ci. Clairement, c'est peut-être une des meilleures, donc je vais vous re-swatcher un petit peu les fards qui sont proposés dans cette palette, notamment ces fameux fards vert violet que moi j'adore. Regardez-moi ça. Je veux dire, cette crémosité et ces couleurs là, on les retrouve pas dans les autres palettes de chez Huda Beauty. C'est ce qui fait que la Jaguar est probablement celle que je préfère et celle que je voudrais garder. Si je devais en garder qu'une, ce serait celle-ci, ne serait-ce que pour la color story et ce qu'elle apporte par rapport à ce que j'ai déjà et les looks que j'ai pu faire avec. Je sais qu'avec cette palette là, je fais des looks tout à fait uniques que ne me proposent pas déjà les autres palettes de chez Huda Beauty et globalement une seule autre palette que je pourrais avoir. Une combinaison peut-être, mais une seule unique non. Donc rien que pour ça, c'est celle que je garde. Ça fait que 2 palettes et j'ai déjà des paillettes de partout. C'est ça être youtubeur, c'est se baigner de paillettes. On continue maintenant avec cette bonne vieille copine, celle qui est fiable, celle qui est tout le temps là mais qu'on voit pas si souvent et c'est Anastasia Beverly Hills. Et je vous annonce tout de suite que j'ai triché. Parce que quand on pense Anastasia Beverly Hills, en fait, on a aussi bien les palettes Anastasia, hein, les fameuses, ces formats classiques, que les Norvina. Et donc du coup, j'ai considéré que Norvina, c'était une autre marque. Comme ça, je peux en garder une de Norvina et une d'Anastasia, parce que sinon, c'était pas possible. Je ne pouvais pas... je pouvais pas. Donc... on va parler d'Anastasia et on va parler de sa fille qui est Norvina et du coup ça fait c'est nos 2 potes, c'est notre pote et sa fille quoi. Voilà, hein, on fait ça comme ça. De toute façon c'est moi qui fixe les règles donc oui. On va donc commencer par Anastasia Beverly Hills. Alors Anastasia Beverly Hills, ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu de grand chose d'elle. Alors bien évidemment on a eu récemment la Primrose. Alors la Primrose qui est une très jolie sortie je trouve pour... un comeback, c'est pas la palette incroyable qu'il me fallait absolument, non c'est pas celle-ci. Je parle vraiment de son vrai format classique, historique, celui qui a révolutionné, vous savez, le format moderne, renaissance. C'est ce format-là déjà que moi, si je devais en garder qu'une, je la garderais dans ce format-là parce que j'aime tout particulièrement la formulation dans ce format-là. Maintenant que ça c'est dit, le choix a été extrêmement difficile parce qu'il y a énormément de palettes dans ce format que j'apprécie. Je trouve qu'il y a des color stories qui sont extrêmement cohérentes et puis... comme je l'ai dit, la formulation dans ces formats-là, moi, me plaît tout particulièrement. Alors, il y a des gens qui peuvent trouver ça un peu poudreux ou un peu trop difficile. Moi, j'aime beaucoup le format initial d'Anastasia Beverly Hills. Si je devais en garder qu'une, et là, ça a vraiment été dur parce que il y a des fards dans certains de ces palettes-là que je voudrais garder absolument. Et je pense tout particulièrement à Barbe dans Amrézy. Donc je n'ai pas choisi Amrézy parce que, mis à part Barbe, peut-être que les autres fards moins, mais c'est vrai que rien que pour Barbe, j'aurais gardé Amrézy. J'ai voulu garder une palette complète. Si je devais en garder qu'une, autant que ce soit une color story complète. Et celle que j'ai choisie, c'est Sultry. Parce que c'est, comment dire, c'est et chaud, et neutre, et froid. C'est une palette où on a peut-être mes teintes soft glam préférées de chez Anastasia. Alors j'aime beaucoup celles qui sont proposées dans la Norvina, l'initiale, mais c'est vrai que dans Soft Glam, je sais pas comment dire, les métallisés de la Soft Glam, pour moi c'est un petit peu la touche de lumière mais classe, vous voyez ou pas? On n'est pas dans la paillette pure, on est dans de la lumière. Et comme c'est la formulation de chez Anastasia, vous voyez, on a quelque chose qui est beaucoup plus flouté que ce qu'on peut avoir chez Pat par exemple, ou même chez Huda Beauty. Vous voyez, on a quelque chose de beaucoup plus soft. Et justement, c'est ce qui fait que j'ai choisi la Sultry, parce que elle a cette particularité-là d'être
passe-partout pour moi. Ça vraiment, je peux faire beaucoup de looks. Et j'ai à ma portée la formulation Anastasia Beverly Hills que j'adore. J'ai à ma portée, alors bon, des noirs, vous allez me dire, j'en ai dans toutes les palettes que j'ai gardées. Au moins je suis cohérente dans mes choix, mais c'est surtout qu'en fait le noir permet de pas forcément faire du noir mais de venir assombrir un petit peu, notamment si je veux rester dans la teinte Bloom, qui est la seule teinte un peu chaude, un peu corail de cette palette. Et ben ça permet d'obtenir une teinte un petit peu qui tire vers le rouge. Vraiment j'aime énormément la Sultry, je suis contente qu'elle l'ait ramenée, alors elle l'a ramenée dans un pack, mais c'est vrai que la Sultry c'est peut-être une de ces palettes de chez Anastasia qui sont les plus complètes, et c'est pour ça que c'est celle que je conserve. C'est parce qu'elle offre aussi bien le petit jazz en plus que le côté un peu classique. C'est neutre, mais ça peut être un peu chaud, mais ça peut être un peu froid, et elle est vraiment passe-partout. C'est peut-être la palette la plus passe-partout que j'ai gardée dans toutes celles que j'ai gardées concrètement. Voilà, c'est la plus soft glam, la plus classique, et c'est pour ça que je l'ai choisie. Pour ce qui est de sa fille, là je pense qu'il n'y a pas de suspense. Si vous suivez un tout petit peu ma chaîne, vous savez quelle est ma Norvina préférée. Et si je devais en garder qu'une, je garderais celle-ci parce que c'est vraiment... c'est mes teintes. C'est vraiment ce que j'aime. Et en plus, elles ont été bien réalisées. Et personnellement, j'aime beaucoup la formulation qu'on retrouve dans les grandes Norvina. Et c'est le volume 5. Oui, bien évidemment, c'est le volume 5, c'est celui qui a le violet, les roses. C'est aussi pour ça que j'ai pas conservé la Norvina de chez Anastasia, parce que je trouve qu'on retrouve un petit peu des similitudes. Mais ce que j'aime beaucoup dans la volume 5, c'est qu'on va avoir, vous voyez, un petit peu ces lilas, on va quand même avoir des neutres si on veut rester dans les neutres. On peut quand même jouer sur des couleurs un petit peu plus chaudes par là, mais on peut vraiment rester dans les roses. Et puis on peut jouer en fait sur les profondeurs, dans les gradients. Les métallisés, c'est pas forcément mes préférés, mais je trouve qu'ils font le job à l'intérieur de la volume 5. Et vraiment, moi, ce qui me plaît, c'est pour ça que je voulais absolument garder la volume 5, c'est toute cette possibilité qu'on a au sein de la gamme des roses violets. Voilà, quitte à en garder qu'une, il m'en faut une comme ça pour satisfaire l'ogre violet qui vit en moi. Du coup, c'est celle-ci que je conserve. Je pense que c'est pas une très grande surprise. C'est aussi pour ça que j'ai un petit peu triché, parce que je ne pouvais pas même de manière hypothétique ne pas garder la volume 5. On va maintenant parler de Charlotte Darling, parce que voilà, c'est une autre de nos grandes copines et on peut pas ne pas parler d'elle quand on parle de palette. Alors, Charlotte Tilbury, c'est, comment dire, une de ces marques qui propose une esthétique. Et toutes ces palettes se dirigent vers cette esthétique-là, donc c'est un petit peu le look top modèle, maquillé mais pas trop, tout en floutage, tout en, comment dire, c'est très aérien, c'est brillant, c'est un petit peu lumineux mais pas trop. Charlotte, c'est pas la reine de la paillette, c'est clairement pas du tout, au contraire, tout est très flouté en fait, même dans ses looks. On va pas avoir des looks très colorés ou avec des gradients incroyables, au contraire, on joue en fait sur la subtilité. C'est ça Charlotte Tilbury. Et chez Charlotte, on avait jusqu'alors principalement des quads, et puis elle est sortie il y a quelques années avec ces très grandes palettes, vous savez, ces formats très longilignes, très fins, dont la première, si je dis pas de bêtises, c'était Pillow Talk, bien sûr. Ceci étant dit, je n'ai pas choisi une de ces grandes palettes, parce que si je devais en garder qu'une, et elle nous a sorti un quad de l'espace qui a ensuite disparu, donc je m'excuse, hein, je vais vous en parler, parce que si je devais en garder qu'une, ce serait celui-là, pour des raisons qui me sont évidentes. Et en même temps, je suis vraiment désolée parce que c'est devenu une licorne pour une raison complètement incroyable. Je ne sais pas pourquoi Charlotte n'a pas ramené ce quad sur le devant de la scène. Et c'est Fire Rose. C'était une sortie qu'elle a faite il y a, pas ces fêtes-là, mais les fêtes d'avant. Et Fire Rose, c'est celui-ci. Alors, vous allez me dire, la color story est pas incroyable. Mais en fait, ce qui fait Fire Rose, c'est ça. Alors déjà, la première chose, c'est que dans ce quad-ci, pour une fois, Charlotte a inclus un vrai mat, et un vrai mat foncé, c'est assez rare chez elle. Généralement, ces quads sont très homogènes en termes de gradients, on n'a pas des gradients incroyables. Et ensuite, souvent, on a plutôt des fards comme ceux-ci qui sont en bas, qui sont des fards satinés. C'est un petit peu la marque de fabrique de chez Charlotte Tilbury. On va retrouver principalement des fards satinés, assez peu de mat. Donc je vais vous swatcher ces 4 fards de la Fire Rose et vous allez tout de suite comprendre pourquoi ça en fait le quad que je conserve et qui fait que tout le monde en parle. Mais regardez-moi ça. Et c'est en un passage. Hein. Alors, vous voyez le mat, c'est pas ça, c'est moi qui sais pas faire les swatchs parce que je fais avec mon petit doigt. Mais regardez-moi ces teintes-ci, notamment. Regardez-moi la brillance de ce fard-ci. On retrouve cette formulation nulle part ailleurs chez Charlotte Tilbury. J'ai beaucoup de quads de chez elle, j'ai ces grandes palettes. On a plutôt les formulations qui sont ici, à savoir des satinés un peu métallisés, mais le Fire Rose, vraiment le fard
qui envoie du steak. Cette formulation-là, elle ne nous l'a pas refaite. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce quad. Il est apparu sur son site, il s'est vendu en un quart de seconde et ensuite il a disparu pour ne jamais revenir. Donc si jamais la team de Charlotte passe par là, si vous pouviez nous ramener Fire Rose, je pense que vous feriez beaucoup d'heureux. Mais vraiment, si je devais en garder qu'un, ce serait celui-ci, tout simplement parce que je trouve que c'est le quad le plus complet, grâce notamment en fait à ce mat qui peut vraiment permettre de smoker. Moi j'aime bien pouvoir smoker. Je le fais pas nécessairement, mais j'aime bien pouvoir le faire. Et je trouve qu'on a un très beau gradient, même au niveau des satinés. En fait, on peut vraiment obtenir un look complet avec ce tout petit quad. C'est pas toujours le cas de ces quads. Certains de ces quads sont assez monochromatiques, donc on obtient, si on aime les gradients, on est vite déçu. Fire Rose, c'est peut-être le seul qui a cette intensité-là en termes de gradient, et c'est pour ça que si je devais en garder qu'une, ce serait celui-ci, parce qu'il est vraiment unique en fait, de chez Charlotte. Ramenez-le, par pitié, ramenez-le. Et enfin, pour terminer, on ne peut pas faire une vidéo comme ça sans parler de Natasha. Si vous êtes ici, je pense que c'est aussi en partie grâce à elle, parce que je parle beaucoup de Natasha Denona. Natasha Denona, pour moi, c'est comme Pat McGrath. Une fois qu'on a qu'on a plongé dedans, on ne ressort plus de ce bain de fards, parce que les fards Natasha Denona sont quand même quelque chose de spécial. Elle apporte quelque chose sur le marché avec et ses color stories, et la qualité de ses fards, et même j'ai envie de dire toute l'esthétique qui va derrière la marque. C'est quand même très cohérent ce qu'elle fait. Alors tout n'est pas parfait, tout n'est pas réussi à la perfection, mais globalement c'est quand même très bon. Et c'est vrai que Natasha Denona, si je devais en garder qu'une, vous avez vu la petite, comme j'ai dégluti, genre si je devais en garder qu'une, et là le choix il est terriblement cornélien pour moi, parce que chaque color story est assez unique pour que je veuille garder toutes les palettes que j'ai. Alors, d'autres plus moins, hein. Par exemple la Xénon, ce serait pas grave. Bref, ou la Mini Crush aussi également, je serais pas complètement triste. Mais il y en a par contre, je serais dévastée si je n'avais plus ces palettes avec moi, parce que je m'en sers très régulièrement. Ça fait partie de ces formulations que je préfère. Si je devais en garder qu'une, et là c'est là où je dis que c'est très saisonnier mon choix, c'est parce que en ce moment je suis à fond dans ces teintes là. Donc si je devais en garder qu'une, ce serait celle-ci, parce que c'est mon jam du moment. Je m'en suis beaucoup servi ces derniers temps, et je me vois pas ne pas avoir cette palette en fait. Parce que alors il y a deux choses, il y a ça, je m'en sers beaucoup, et en plus c'est un cadeau. Donc c'est vrai que pour moi il y a un côté très affectif. Les gens qui ont pris la peine de m'offrir du maquillage et qui ont pris la peine de réfléchir à ce qui pourrait me plaire, rien que l'effort mérite d'être récompensé. Parce que quand on connaît quelqu'un qui est passionné de maquillage et qui a pas mal de choses à sa disposition, c'est pas toujours simple d'offrir un cadeau dans ce thème-là. On peut offrir plein d'autres choses, hein, autre chose que du maquillage, mais c'est vrai que d'offrir du maquillage, ça peut s'avérer être assez compliqué. Et donc la personne qui m'a offert ça a vraiment fait une démarche de chercher tout ça, ce qui pourrait me faire plaisir. Et puis vous allez voir, hein, là c'est un sacré cadeau, je suis extrêmement reconnaissante. Alors en fait elle m'a offert un bon qui m'a permis d'acheter cette palette. Elle a vraiment insisté en me disant faut vraiment que tu achètes un truc qui te ferait hyper plaisir, que vraiment tu vas utiliser, que vraiment... Donc il y a ce côté là, il y a le côté cadeau qui fait que je ne peux pas ne pas choisir cette palette versus les autres palettes de chez Natasha que je peux avoir, et aussi la color story en fait. La color story est complètement dans le thème du moment, et c'est une de ses palettes 28. C'est son plus grand format, c'est son format le plus cher, donc je vous le dis tout de suite, ne vous sentez pas obligé d'aller chercher ce format-ci. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'attendre Black Friday généralement pour obtenir ce format de 28 là, parce qu'ils sont très onéreux. Et celui du moment, parce qu'il y en a deux des 28, et celle du moment que je ne lâche pas et que j'adore, c'est la verte marron. Je pense c'est parce qu'on est dans la saison un peu hivernale, un petit peu, j'ai envie de dire, j'ai envie de verdure en fait. Parce que dehors c'est gris. Et du coup j'ai plutôt envie de jouer avec celle-ci qu'avec la bleu-violette qui a des tons un petit peu plus froids. Mais vraiment la verte marron, elle a toutes les teintes de verte marron que je pourrais vouloir. On est dans la formulation de Natasha que moi j'affectionne tout particulièrement, c'est-à-dire qu'on va avoir des mats, des satinés, quelques métallisés, mais on a surtout en fait ces espèces de satinés un peu crème à poudre qu'on retrouve maintenant plus dans ces palettes, qui se retrouvent dans ces anciennes palettes comme la lila ou la gold, qu'on retrouve plutôt plus trop dans ces formats midi, même dans les nouvelles sorties qu'elle a pu faire comme la Circoloco, on retrouve plus trop cette formulation. C'est vraiment je pense une ancienne formulation, je ne sais pas si elle y reviendra, mais moi personnellement je l'adore, et ça permet de faire des looks colorés mais floutés, assez
pas trop vibrant, ce qui fait qu'on peut vraiment en fait jouer sur la couleur sans avoir peur d'en faire trop en fait, c'est vraiment ça. Et la verte marron pour ça, elle fonctionne tellement bien parce que les coloris sont très bien associés. On a le fameux argent qu'on retrouve dans la mini Xénon, il est ici dans la verte marron mais dans un format qui est un peu plus grand du coup. Et on va retrouver en fait un gradient et une profondeur qui est vraiment très bien faite. Donc c'est vrai que celle-ci, si je devais en garder qu'une, si vraiment je devais en garder qu'une, et là je pleure un peu à l'intérieur, ce serait celle-ci. Parce que je retrouve l'expérience Natasha Denona avec la qualité que je connais de chez Natasha, avec assez de variété et dans des couleurs que je n'ai pas gardées chez mes autres copines, parce qu'il y a ça aussi, c'est parce que j'ai plutôt choisi des violets et des teintes un peu neutres par là-bas que je choisis celle-ci, hein. Je vous cache pas que j'aurais pu en choisir plein d'autres, mais voilà, si vraiment je devais en garder qu'une là tout de suite, ce serait celle-ci. Après, à la question si elle fait chez moi, je vous dis tout de suite, moi je pars avec ma salle de bain. D'abord mes enfants, après la salle de bain. Mais je n'abandonne pas, je ne les abandonne pas. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo un petit peu fun vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Et dites-moi, vous, si vous deviez n'en garder qu'une de nos grandes copines, laquelle serait-ce? Franchement, je suis sûre que peut-être on se rejoint et que peut-être on se rejoint pas sur certains choix, déjà parce qu'on n'a pas forcément toutes les mêmes palettes, hein. Mais voilà, dites-moi tout en commentaire, et vous, si vous ne deviez en garder qu'une chez nos copines, lesquelles est-ce que vous choisirez? Je vous assure, c'est très difficile à faire comme choix, et ça m'intéresserait vraiment de savoir. Je suis sûre que dans ces cas-là, quand je vois les choix, je me dis « Ah mais oui, j'aurais dû prendre celle-là, ah mais non, j'aurais dû prendre celle-là », vous voyez le truc où ça se termine, on a 45 palettes. C'est comme ça que ça commence. Mais voilà, dites-moi tout, quelles seraient vous les palettes que vous garderiez, et si jamais ça vous intéresserait de voir une partie 2 à cette vidéo avec d'autres marques, n'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire. Si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, abonnez-vous. Ça me ferait vraiment tellement plaisir que vous soyez avec nous. On est de plus en plus nombreux, c'est un petit peu déroutant à chaque fois que je me dis ça. Je reste complètement émerveillée par votre support et je suis éternellement reconnaissante. Vous n'avez pas idée en fait de ce que ça représente pour moi de pouvoir partager cette passion avec vous et d'être... De voir vos commentaires, de voir vos messages, vos petits coucous sur Insta ou vos petits coucous ici en commentaire, ça a un prix en fait incroyable, ça n'a pas de prix en fait, tout simplement, c'est juste hallucinant, et vraiment c'est une communauté qui est particulièrement bienveillante. Je ne peux que vous remercier pour ça parce que ça fait un peu de bien. Ça fait du bien de retrouver des gens comme ça, et je suis sûre qu'on est nombreux, on se cache, mais on est nombreux, et du coup ça me fait tellement plaisir qu'on puisse retrouver ici tous ensemble. En attendant, je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très belle journée et une excellente soirée. Ciao ciao!